a vu pour les 2 autres pays, mais jusqu'ici... Le passeport, c'est pas seulement le passeport diplomatique. Le passeport de manière générale. On a vu pour les autres pays, mais jusqu'ici on n'a pas vu pour nous. Ça sera pour quand? Comment essayer effectivement d'éditer ce passeport pour éviter les problèmes qu'on a connus par le passé, parce qu'on a su aussi cette question de passeport souvent, la manière dont c'est fait souvent, c'est pas tellement ça. On a 2 options. Quelle est la garantie aujourd'hui qu'on va faire un bon passeport aujourd'hui? On a 2 options. Lesquelles? La première option, c'est que c'est un passeport qui a tiré sa souche, essentiellement du passeport burkinabé. Parce que le passeport CEDEAO burkinabé, le contrat qu'ils avaient avec la compagnie arrivait à terme. Donc au lieu de renouveler, puisqu'on est sorti de la CEDEAO, ils ont conçu un nouveau passeport uniquement burkinabé. Ouais. Et maintenant, quand il s'agit de faire le passeport confédéral, on s'est dit pourquoi aller chercher loin si déjà il y a un pays qui a un type de passeport. Donc on sait essentiellement, on l'a amélioré, c'est clair. La première offre qu'on a, c'est cette même société qui confectionne les passeports burkinabés. C'est la loi des grands nombres. On en produit 100 pour le Burkina, c'est un exemple. Si le Mali veut, ça fera 200. Si le passeport coûte 500 avec la loi du grand nombre, ça sera 400. Si le Niger s'ajoute, ça sera 200. Parce que, voilà, la loi du grand nombre. Donc ça, c'est la première offre. La deuxième offre, que chacun le fasse avec ses propres partenaires. Rien n'exclut ça. L'essentiel, qu'il y ait des garanties. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Même la semaine passée, j'étais en réunion avec les gens qui éditent les passeports. Ils sont venus, ils ont eu des rencontres avec le ministère de l'Intérieur. Ils ont eu des rencontres avec le Premier ministre. Moi, je les ai reçus. On leur a dit ce qu'on leur reproche comme greffe. Voilà. Et ils ont pris l'engagement que si on renouvelle le contrat, ils vont corriger tout. C'est les mêmes partenaires qu'avant? Ou d'autres? C'est une offre. Une offre, d'accord. Voilà. Le contrat va arriver à terme. D'accord. En mars, je crois. Donc, on est dans la perspective de renouvellement du contrat. On leur a dit sur quoi on n'est pas content. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Voilà. Ils ont dit, on est d'accord, ça n'a pas marché, mais on peut vous donner la garantie qu'on va corriger ça. Donc, maintenant, c'est une question de rapport qualité-prix. Bien sûr. On va voir. Donc, tout est ouvert. Voilà, tout est ouvert pour ce marché. Et pas seulement l'offre du monsieur qui confectionne le passeport burkinabé ou celui du Niger, d'autres peuvent faire des offres. C'est un marché ouvert, c'est la concurrence et c'est ça qui nous permet d'avoir la meilleure offre. Pour finir cet entretien, monsieur le ministre, à quand la conférence des ambassadeurs? La conférence des ambassadeurs. En fait, parce que là aussi c'est un autre problème. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de cette conférence des ambassadeurs. La conférence des ambassadeurs, c'est l'appellation courte, l'appellation longue, on dit la conférence de l'administration diplomatique et consulaire. Elle existe dans pratiquement tous les pays. La dernière, elle date de 2007. On est en 2025 quand même. Voilà. Elle sert à quoi cette conférence? C'est un cadre de réflexion et d'échange pour l'ensemble des missions diplomatiques et post-consulaires. Ils se revoient, ils se réunissent pour autopsier la diplomatie, voir ce qui a marché, ce qui a moins marché, ce qui n'a pas du tout marché, et faire des propositions. Ou même si tout a bien marché, donner de nouvelles orientations. Ce cadre-là, il s'est réuni 7 fois depuis l'indépendance. 7 fois seulement? 7 fois. Seulement, c'est bien dit. Voilà, seulement. Et alors que la fréquence, c'est tous les 2 ans. Donc là, quand vous prenez 2007 à aujourd'hui, il faut un calcul rapide vous permettra de comprendre combien de sessions on a sauté. Donc, aujourd'hui, cette conférence, elle s'impose plus qu'avant. C'est carrément une nouvelle orientation qui est donnée à notre politique étrangère. Où il y a des axes qui sont là, qui n'existaient pas, qui existaient avant, mais dont on ne tenait pas compte. Bien sûr. Dont on ne tenait pas compte. Je vous donne un exemple simple. Avant les délégations, quand elles arrivaient, c'est les autorités nigériennes qui s'accommodaient au programme de délégation. Quand quelqu'un veut venir, il écrit, il dit je veux venir, je veux voir tel ministre, tel ministre, tel ministre. Il prend son avion, il vient. Vous êtes obligé de vous accommoder parce que c'est votre étranger. Et les ambassadeurs ici, ils téléphonaient au ministre pour aller voir un ministre. Il y a 2 semaines, il y a un ancien des affaires étrangères, il est rentré dans mon bureau. Il me dit, petit frère, je suis fier de ce qui est en train de se passer au Niger. J'ai dit, pourquoi? Il dit, j'ai rencontré l'ambassadeur d'une puissance dans le bureau du directeur du protocole. C'est inimaginable. Ah oui, voilà. Ah oui. Il dit, c'est inimaginable. Ah oui. Ah oui. À mon temps, je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Il dit, ces gens, ils ne parlent même pas au ministre. Aujourd'hui, lui, il est parti, il a trouvé assis.
dans le bureau. Donc, c'est toutes ces valeurs qu'il faut intégrer. Le respect est imposé. Le respect est imposé. Ça sera pour quand cette conférence d'ambassade que tout le monde attend aujourd'hui? Ça sera pour quand? Je verrai avec le Premier ministre, le ministre des Finances. D'accord. Vous ne voulez pas vous prononcer? C'est le nœud de la... D'accord. Mais c'est important, vous l'avez dit, et il s'impose. Et le Premier ministre, il est favorable, et le Premier ministre, le Président, ils sont tous favorables à tout ce qui... Quand vous voyez qu'ils refusent quelque chose, c'est que ça n'a pas d'intérêt. Mais tout ce qui va dans le sens, je vous dis franchement, hein, en toute sincérité, tout ce qui va dans le sens de l'affirmation de notre souveraineté vient avant tout. Notre souveraineté, notre dignité. On peut dire il y a un attachement incroyable à faire ressortir, parce qu'on l'a perdu en fait.